Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur votre chaîne panafricaine For You Africa. Merci de regarder cette autre édition de On dévoile la sorcellerie. On dévoile le mysticisme, c'est votre programme de sensibilisation et d'éducation sur la mystique. Nous sommes là tous les jeudis entre 21h et 22h. Et nous sommes accompagnés d'un expert en question de mysticisme. Lui, c'est tout simplement donc le docteur Dimi. Je rappelle que cette émission est interactive. En deuxième partie, on aura l'occasion d'inscrire tout simplement les différents numéros de téléphone, contacts utiles pour nous retrouver et participer. Vous aurez l'occasion de poser des questions, mais également, pourquoi ne pas, l'occasion d'échanger également avec le docteur Dimi, qui est tout simplement donc notre spécialiste en la matière. Ce soir, nous allons lever le voile sur les modes de fonctionnement, les modes opératoires, si vous le voulez, des sorciers et tout simplement des vampires. Voilà donc le sujet qui va donc nous intéresser ce soir, avec lequel nous échangerons avec notre spécialiste. Et en toute fin de ce programme, nous reviendrons également sur cette grande campagne de voyance qui a été lancée par le docteur Dimi la semaine passée. Et au cours de cette campagne, nous vous l'avons dit, vous avez la possibilité d'aller vers les cliniques tradies modernes, plantes et santé pour vous faire consulter gratuitement. C'est une opération tout azimut lancée par le docteur Dimi. Vous consultez gratuitement afin de comprendre un certain nombre de choses qui se passent dans votre vie, peut-être en mal, et y remédier à la situation. Alors, je vous propose d'aller du côté de la réalisation, marquer cette légère virgule, et on se retrouve juste derrière pour présenter notre invité. On dévoile le mysticisme sur votre chaîne panafricaine For You Africa, tout simplement. Bonsoir une fois de plus à toutes et à tous. Bonsoir à toute l'Afrique et à tous les Africains de par le monde. Nous sommes avec le docteur Dimi, qui est notre spécialiste en la matière. Je le rappelle, nous parlons ce soir de ces modes opératoires mis en place par les sorciers et les vampires, un thème fort édifiant, et vous aurez tellement de leçons à apprendre à travers donc notre spécialiste docteur Dimi, qui est sur ce plateau. Docteur Dimi, bonsoir. Bonsoir Roland Moussima, bonsoir à tous les téléspectateurs de For You Media. Comment vous vous portez, docteur? Vous savez, un docteur traditionnel comme moi consomme toujours les écorces et les herbes que nos ancêtres nous ont léguées pour me soigner. C'est la raison pour laquelle je me sens en forme. Est-ce que vous tombez souvent malade quand même? Ça arrive souvent que vous tombiez malade. Raison pour laquelle nos ancêtres ont mis des médicaments à notre portée pour nous soigner. D'accord. Alors, docteur Dimi, vous êtes tradipraticien, faut-il le rappeler. Vous êtes chercheur indépendant également. Vous êtes auteur de plusieurs œuvres littéraires et puis vous êtes également artiste musicien. Comment est-ce qu'on arrive à cumuler autant de casquettes quand même? Merci, monsieur Moussima. Vous savez, l'Afrique regorge assez de richesses. Raison pour laquelle vous allez me retrouver dans presque tous les domaines. Parce que nos ancêtres étaient des sages. L'Afrique est riche. Donc, sur notre continent, le vrai Dieu a laissé ce qu'il faut aux Africains. Le problème qui se pose, je me retrouve avec plusieurs casquettes parce que quand j'attends que la jeunesse retourne à la source pour porter la richesse africaine, pour mettre à la portée de tous, ils ne le font pas. Ils sont lents. Ils sont partis du côté des Occidentaux, du colon, s'accrocher dessus. Penser que la richesse est de ce côté, tout va bien de ce côté. Non.
Raison pour laquelle vous allez me retrouver musicien, artiste, musicien, écrivain. Moi, j'ai un niveau élémentaire. La question, je veux vous la poser. Vous-même, vous décrivez comme étant un indigène, quelqu'un qui a appris dans le tas, dont un autodidacte. Comment se fait-il? Parce que même les grands intellectuels aujourd'hui, tous n'ont pas consigné leur savoir dans un bouquin, mais comment se fait-il que vous, qui êtes autodidacte, indigène de votre état, vous arriviez quand même à écrire des livres quand même? Merci. Vous savez, le problème de l'Africain, le système occidental parle d'autodidacte. Ils ignorent que l'Africain, un initié, un praticien initié aux valeurs traditionnelles africaines comme moi, c'est un homme qui a acquis assez de richesses, assez de connaissances dans multiples domaines. Raison pour lesquelles quelqu'un comme moi, face aux réalités de la nature, face aux intellectuels, même au système occidental, nous la critiquons, nous détectons, parce que nos ancêtres nous ont légué toute la connaissance nécessaire pour vivre sans avoir besoin d'un autre. Raison pour laquelle vous allez me retrouver dans les livres en train d'écrire. Ce sont les valeurs traditionnelles africaines, les vraies valeurs de la vie, ignorées par la plupart et diabolisées même par les occidentaux. Donc l'Afrique regorge assez de richesses. Donc l'Africain doit retourner aux sources, savoir que la grosse richesse se retrouve chez nous. On se retrouve dans les valeurs africaines, il y a tout dedans. Donc si l'Africain rentre s'asseoir de l'autre côté, dit qu'il n'y a pas de richesse chez nous, c'est qu'il ne comprend rien. Raison pour laquelle vous voyez un homme comme moi, niveau élémentaire, comme moins 2, j'étais jamais au collège. Mais attends, que ce soit intellectuel, quoi que ce soit qui se fasse place face à moi, ce qui concerne les réalités de la nature, les valeurs africaines, il l'aura fait à moi. Raison pour laquelle je vais écrire faux français, mais face à face, personne ne doit s'en sortir facilement parce que nos ancêtres nous ont légué, ce sont les richesses ancestrales réunies que je remets sur pied, que j'explique, que je diffuse. Donc, nos ancêtres étaient des hommes honnêtes, vrais, les hommes qui avaient bien étudié la nature. Donc, eux, avec leur capacité, non, personne ne pouvait les tenir tête parce qu'ils ont étudié, c'était des grands scientifiques, c'est tout. Ils avaient tout dans leur cerveau. Raison pour laquelle, moi qui continue leur travail, mais je me retrouve en train de tout bien faire. Ces connaissances vous viennent d'où, Dr Jimmy? Vous savez, nos ancêtres étaient des hommes qui ont communiqué avec le vrai Dieu. Le vrai Dieu suprême, c'est eux. Parce que ce sont des hommes qui ont étudié la nature. Tout cela vient de nos ancêtres. Parce que nos ancêtres avaient tout étudié, le colon venait diaboliser tous ces valeurs, dire que non, c'était rien. C'était pour déraciner la population africaine, les faire abandonner cette grosse richesse. Alors, vous voyez, quand quelqu'un a un niveau d'études qui n'est pas élevé, là sa tête c'est que non, il ne peut rien. Mais alors, le système traditionnel africain ne sait pas ça. La sagesse, donc, quand un sage est face à toi, un initié sage, avec les valeurs traditionnelles africaines, mais s'en sort partout. Il n'a pas besoin de s'embrouiller. Il s'en sort partout parce que nos ancêtres avaient tout étudié la nature. Ils ont compris, ils nous ont légué cela. Donc, c'est ça qu'on remet sur pied. C'est avec ça qu'on fonctionne. D'accord. Allez, je rappelle aux uns aux autres que le programme, c'est On dévoile le mysticisme. Nous sommes là sur For You Africa tous les jeudis entre 21h et 22h. Et le programme, il est interactif. Je le rappelle également en deuxième partie de cette émission. Nous allons, avec le concours de la réalisation, avoir les contacts qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Et vous aurez donc l'occasion de nous appeler en direct pour poser des questions au docteur ou même encore pour réagir par rapport aux différents thèmes qui sont donc abordés dans le cadre de nos différentes émissions. Alors, nous parlons ce soir, Dr Jimmy, du mode opératoire, alors des modes opératoires des sorciers et des vampires, et nous essaierons également de donner quelques conseils à ces Africains de par le monde et même au monde entier sur les éléments ou alors les processus à mettre sur pied pour tout simplement donc échapper à ces sorciers et à ces vampires. Alors d'entrée du jeu quand même, j'ai envie de vous poser cette question parce que tout de suite on remarque que
que sur cette thématique, on a d'un côté sorcier, d'un autre côté vampire. Est-ce que le sorcier n'est pas égal au vampire, Dr Jimmy? Non, déjà le sorcier n'est pas égal au vampire. Parce que déjà il commence par les vampires. Le vampirisme, le vampire est celui qui naît avec son vampirisme. Donc ça veut dire que le vampirisme se transmet de la mère à l'enfant. Donc le père, même si le père est vampire, ne peut pas transmettre son vampirisme à son enfant, c'est impossible. Donc c'est quand la maman est vampire, quand en accouchant son enfant, elle transmet le vampirisme à son enfant. Bon. Voilà le vampire. Donc, quand on transmet à son enfant, l'enfant est vampire. Donc, le vampirisme, c'est de la mère à l'enfant. Le papa ne transmet pas le vampirisme à son enfant. Tous les enfants d'une maman vampire sont-ils obligatoirement des vampires? Deviennent-ils obligatoirement Ils sont obligatoirement vampires, mais il y a des cas très rares que l'enfant vient avec certaines puissances et refuse le vampirisme de sa maman. Mais quand il refuse le vampirisme de sa maman, ça serait un enfant haï, tout ça. Sa maman va l'haïr toute sa vie. Il n'a même pas de chance, il ne va même pas vivre. Parce que sa maman doit lui délaisser. Donc, elle ne doit pas s'occuper de lui, il va vouloir même que. Parce que c'est lui, il est devant elle comme quelqu'un qui doit l'exposer parce qu'elle sait qui il est. L'enfant sait qui est sa maman. Voilà. Donc, il est exposé, l'enfant l'a exposé au danger, parce que même si elle voit que le danger va arriver sur l'enfant, elle laisse pour que l'enfant la meure, quitte au milieu de ses enfants. Voilà le véritable problème. Donc, alors que les sorciers que tu vois, c'est différent. Le père peut transmettre la sorcellerie à son enfant. La mère est sorcière, elle peut transmettre à son enfant. Le père peut transmettre. Même un ami peut te transmettre. Même le voisin peut te transmettre. Ton ennemi peut te transmettre la sorcellerie. N'importe qui, il te piège. Et il veut te donner peut-être le serpent pour souvent te tenir. Il peut vouloir te donner un lion, te donner la souris, totem souris, pour te tenir, pour t'utiliser chaque fois. Même si c'est un ami, il te donne. Il peut composer la nourriture, là, il met à tête, il dit que bon, je t'invite, machin, en mangeant, il te transmet ça. Il peut dire que bon, viens, on reste ensemble, on dort ici, machin. Il reste là après ses rituels, tu viens, tu traverses sur cette tac, ça entre. Il peut composer ça, tu consommes ça. Directement, tu deviens un sorcier. Tu te transformes la nuit ou en serpent, ou bien tu te dédoubles la nuit. Donc, même chez les enfants, certains enfants sorciers donnent la sorcellerie à d'autres enfants qui n'étaient pas sorciers. Mais c'est ce qui est ignoré par la plupart d'entre nous aujourd'hui. Beaucoup de personnes se retrouvent sorciers qui n'avaient pas voulu. Il est arrivé à un mauvais endroit, à un mauvais moment où il a passé le temps avec un mauvais. Quelqu'un qui est sorcier, si un enfant qui est sorcier, si un papa qui est sorcier, si ton ami est sorcier, ou ta copine est sorcier, ou ton copain est sorcier, s'il veut te donner la sorcellerie, directement il te transmet ça. Il y a plusieurs moyens de transmission. D'autres le mettent dans la nourriture, d'autres peuvent même passer par les rapports sexuels, d'autres en dormant avec lui te transmettent, d'autres t'offre à boire et te transmet. Donc il y a plusieurs formes de transmission de la sorcellerie. Vous voyez, un enfant aujourd'hui n'est pas sorcier, le lendemain se retrouve sorcier. Il y a les autres termes maintenant de sorcellerie qui est trop importé. Les réunions se retrouvent dedans, je suis dans la réunion, tout. On te donne des pactes, tu te retrouves, tu es habitué, tu deviens sorcier immédiatement. Ça, c'est pas à l'origine de la sorcellerie africaine, parce que vous parlez de... Non, celui-là, c'est l'importé. Oui, la sorcellerie importée qu'on transmet aux gens, on les donne. Maintenant, c'est ça qu'on passe par là pour tuer les gens et tout, vendre les gens pour avoir l'argent et tout. Donc, le système de la sorcellerie se transmet très rapidement et très facilement. Mais au jour d'aujourd'hui, que la population est ignorante, tu trouves un enfant de 17 ans, comme dernièrement, je me retrouve avec même ce qu'on appelle les porte-monnaie magiques. C'est toujours le système de la sorcellerie. Porte-monnaie magique commande quelque chose, c'est à distance, c'est à 5000 km. Donne ton nom, donne ceci. On te passe par là pour te donner tout ce que ton nom, les identités que tu donnes, mets la main à tel endroit comme ça, médite, parle comme ça, parle comme ceci. Directement, c'est la connexion. C'est la sorcellerie que tu as entré dedans. D'accord. Alors docteur Jimmy, est-ce que vous êtes sorcier? Je vous pose cette question carrément parce que vous nous avez dit à la première édition de ce programme que vous avez hérité
ce que vous faites de vos grands-parents, de vos parents, donc c'est de génération en génération dans votre famille. Alors, est-ce que vous êtes sorcier? Qui est sorcier exactement d'ailleurs? Déjà, ça ce sont des questions sensibles qui ont leur place. Les gens passent le temps à dire sorcier. Le sorcier, selon moi, est celui qui a certaines capacités et qui passe le temps à nuire à l'autre. Moi, en tant qu'initié, j'ai toutes les capacités d'un sorcier parce que s'il faut expliquer, moi je me transmets, je me transforme, je fais des voyages astrales. Je suis capable d'envoyer les sorts. Je suis capable de nuire à celui qui nuit à l'autre, de faire des pratiques que quelqu'un tente de faire du mal à l'autre, il tombe dedans, il meurt. De pratiquer, protéger quelqu'un, protéger l'esprit de quelqu'un qu'on n'arrive pas à lui donner une sorcellerie ou lui faire du mal. Donc, ça veut dire que, dans un sens, je suis un sorcier, mais dans le sens positif, parce que nous, on nous a enseigné, parce que je vous ai dit même la première émission que la sorcellerie, la sorcellerie négative, c'est la pensée négative de celui qui est face à toi. Parce que si tu es un homme, tu as des capacités de te transformer la nuit. Mais si je me transforme, je dis, je m'en vais voir chez Moussima cette nuit, je viens chez toi. Maintenant, si je viens chez toi, je te fais les couches de nuit, ou je te mets des maladies sur toi, ou je commence à te créer des maladies, et tout. Mais c'est la sorcellerie, c'est du mal. Alors que si je viens, je dis que bon, Roland Moussima, il faut que je l'invite, je ne vais pas le visiter. Je regarde si les mauvais gens sont en train de l'embêter. Si je constate que quelqu'un est en train de voir tes nuits, je viens maintenant, je me transforme, je viens combattre cela. La positivité. Donc, on va comprendre qu'il y a la sorcellerie positive d'un côté et la sorcellerie négative de l'autre côté, docteur. Oui, le problème qui se pose est que l'Africain ne posait pas les actes négatifs, ne nuisait pas. Nos ancêtres savaient que l'être humain a les capacités de nuire. Je vous ai dit aux premières émissions que les gens se transforment. Nos ancêtres avaient développé ce système de pratique. Quelqu'un se transforme en serpent. S'il arrive quelque part, avant, il n'y avait pas les routes, il n'y avait pas les cours d'eau, il y avait les cours d'eau, il n'y avait pas les ponts. Quand il arrive, il se transforme en serpent, il nage, l'eau traverse. Mais quelqu'un prend maintenant ce serpent, il se transforme avec pour aller nuire, ou enlever l'enfant dans le ventre de quelqu'un, rester dans les ouest des gens, ou mordre quelqu'un, ou nuire à quelqu'un, ou voler l'argent des gens. Tout ça, en ce moment-là, quel acte il a posé? Acte négatif. Raison pour laquelle je dis les religions sont l'axe du mal en Afrique. Parce que nos ancêtres savaient que l'être humain a les capacités de nuire. Ces puissances étaient des puissances que tu peux nuire, tu peux détruire, tu peux tuer, tu peux faire du mal avec. Les ancêtres ont donc planifié les contre que si tu fais du mal, on pratique, ça te prend. Donc si tu tues, on pratique, tu meurs. Si tu voles, on pratique, ça te frappe. Donc toute personne avait ses capacités, mais tu n'avais pas capacité de faire du mal parce que ça, tu savais que si je pose un acte négatif, je coupe en quelques jours. La religion vient te dire que si quelqu'un te gifle de l'autre côté, tout de l'autre côté, c'est Dieu qui va juger. Donc ça veut dire que tu peux faire du mal, tuer, faire du mal, mais c'est quand tu meurs que Dieu te juge. Ça, c'est les impacts. Maintenant, la même religion dit que Dieu est si bon. Donc tu peux faire du mal, tuer même, faire du mal, même les péchés les plus pires, tu demandes pardon, Dieu te pardonne à des minutes. Raison pour laquelle maintenant les Africains disent ah bon, donc c'est comme ça va. Il te voit, Moussima est bien habillé, tac, il envoie son poison, tac, il vient la nuit te manger, tac, il vient mettre les maladies sur toi, tac, il vient faire les couches de nuit. Voilà comment ça se passe. Voilà l'axe négatif. Raison pour laquelle nous, les initiés qui posons l'acte positif, c'est parce qu'on nous a sensibilisés. En nous initiant, on a dit faites ce qui est bien. Parce que le mal déjà t'apporte tel impact négatif. Si tu fais du mal, voilà l'impact négatif. Pas ce qu'on nous dit dans les églises, religions, que tu peux demander pardon, après Dieu te pardonne. Chez nous, tu fais du mal, attends-toi au riposte réel. La nature te sanctionne, le vrai Dieu te sanctionne, les ancêtres te sanctionnent. Donc, c'est ça qui fait que nous, pour les actes positifs, mais on a des capacités de faire du mal. Le problème, c'est que psychologiquement, tu connais que si j'ai fait du mal, voilà ce qui va m'arriver. C'est ça qui nous empêche. C'est même pas qu'on ne peut pas, mais ça empêche. Mais le mal n'est pas au système que les colons pensent. Parce que les colons pensent que ils ont dit dans leur religion que si quelqu'un te gifle tout l'autre côté, si quelqu'un te fait du mal, laisse. Chez nous, en Afrique, l'initié que je suis, ne me cherche pas, je ne dois pas te chercher. Parce que le système de protection africain, c'est que si tu viens me manger la nuit, moi je t'arrête, je te tue. C'est légal. Légitime défense.
Si je me couche dans mon lit, tu viens avec ta sorcellerie pour manger mon enfant, je t'attrape, tu es fini. Je te tue. Tu voles ma chose, je dis que remets, tu ne remets pas, je pratique. Si je veux que c'est ton ventre qui gonfle, je gonfle ça. Si c'est des prix, je le fais. Si je veux que tu ne vois pas, je fais. Ça, c'est normal, la sanction normale selon nos ancêtres. Ce n'est pas le mal. Ce n'est pas le mal. C'est ça qui recadre l'être humain. Au jour d'aujourd'hui, on dit non, 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 ne faites plus ça. Or, alors, comme on ne fait plus, voilà le mal qui s'est multiplié dehors. Le sorcier, tu vois quelqu'un bon pas gâté. La femme est dans un mariage, on pas de gâter. L'enfant s'en sort à l'hôpital, à l'école bien, on gâte. On met les maladies sur les gens, ils passent le temps à souffrir. Quelqu'un travaille dans un bon poste de service, on vient pratiquer pour qu'on les chasse. On nuit à tout moment. Raison pour laquelle nous, les initiés, on combat ça. Mais est-ce que, docteur Dimi, c'est vrai que nous sommes progressivement en train d'aller dans le thème qui nous intéresse ce soir, mais est-ce que vous, qui êtes donc des sorciers positifs, est-ce qu'il arrive souvent que vous soyez menacés, que vous ayez un impact, un impact négatif, parce que vous allez, par exemple, secourir quelqu'un, je sais pas. Vous savez, nous sommes les ennemis des sorciers négatifs qui passent des actes, qui posent des actes négatifs. Nous sommes leurs ennemis. Quand il veut tuer quelqu'un, tu arraches, mais tu es derrière un ennemi. Mais si tu n'es pas solide, il va t'abattre. Ce n'est même pas le jeu. Donc là-bas, ça ne se négocie même pas. Donc ça veut dire qu'un initié s'attend à tout ça. Nous qui combattons, on est prêts. Tu soulèves, moi je tape. Si je sauve quelqu'un, tu viens m'attaquer, attends-toi, moi je te tue. Oui, c'est normal. Tu ne viens pas me donner le cadeau. Tu ne viens pas me donner le bonbon. Donc c'est l'action réelle. Le système africain, c'est légitime. Voilà, au jour d'aujourd'hui. Quand un militaire au front, il vous défend, bam, 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 avec l'arme. Mais vous ne vous plaignez pas, hein. Quand nos ancêtres ont mis les choses à terre pour protéger les êtres humains, que si quelqu'un veut lui faire du mal, il y a un riposte. Que protéger quelqu'un, si quelqu'un veut le tuer, lui-même il meurt. Ou bien il veut le tuer, ça lui frappe, ça lui fait mal. Ou quelqu'un veut venir faire du mal à ton enfant, il écope, il tombe malade. Mais attends, vous dites que c'est pas bon. Mais vous envoyez les militaires vous défendre au front. Mais attends, ça veut dire quoi? L'Africain doit retourner aux sources. Et j'entends même dire que les chrétiens, ce sont les sorciers, c'est des mauvais gens. Attends, quelqu'un qui défend les causes des gens qu'on veut les détruire. Vous voyez l'Afrique aujourd'hui, la pauvreté est pleine. Multiple pauvreté. Pourquoi? Parce que l'Africain, on a dit à l'Africain de dormir, laisse Dieu te protège. Mais attends, c'est être même bête. Je me pose la question, est-ce que quand on parle à l'école là, on manque dans certaines documentations là, dans les livres là, et les églises là, et les religions, comment se fait-il que la tête des êtres humains d'aujourd'hui, les Africains aujourd'hui ne tourne pas? Bon, toi tu dis que Dieu te protège. Donc ça veut dire que Dieu est ton garde-corps. Donc Dieu te protège, donc Dieu est ton garde-corps. Est-ce que toi-même qui as ton enfant, tu es capable de protéger ton enfant? Donc tu marches avec lui. Comme vous voyez le président à Yaoundé, il a les garde-corps partout, on marche avec lui là. Donc ça veut dire que tu es le garde-corps, donc Dieu est ton garde-corps. Quelque chose va arriver, il est ton garde-corps. Alors que le vrai Dieu a mis dans la nature les écorces et les herbes contre les sorciers, contre les vampires, contre... C'est ça que nos ancêtres nous ont légué. Pour ces écorces et les herbes, pour protéger les humains avec. Pour des cas négatifs. Et même nos ancêtres qui sont en esprit ne sont pas nos gardes-corps. Ils peuvent nous protéger par moment, nous sauver par moment. Mais pas à tout moment, ils ne sont pas nos gardes-corps. Ils sont nos dieux. Alors, les herbes et les écorces là, sont là pour te protéger contre tous ces mal-là. Si quelqu'un veut te manger, quelqu'un veut te détruire, quelqu'un veut te manger la nuit, faire des couches de nuit, gâter ta vie, détruire ton mariage, tout. Il y a des choses, des écorces que les initiés comme nous méprisons, combattons avec, empêchent qu'on te détruit. Mais ce qui n'est pas dans la cause. Les gens disent que non, Dieu est là, il se concentre, mais c'est être bête. Garde, protège à ton enfant. À quelques minutes, là, je suis fatigué, tu abandonnes l'enfant, faire ce qu'il veut. Mais tu dis que Dieu va rester pour te protéger. Mais ce qui me surprend, c'est que les gens voient les guerres dans des pays. Dieu, les guerres, on détruit. Les bombes sont là. Dieu ne peut pas là-bas protéger les gens. Un individu reste dans sa chambre, Dieu doit venir nous protéger lui seul. Alors qu'il a mis tout pour vous protéger. Mais ça...
les intellectuels, les Africains vont retourner vraiment à la source. Parce que nos ancêtres, quand ils voient ça, ça les énerve jusqu'à... C'est même décevant à la fin. Alors, docteur Jimmy, parlons donc de ces différents modes opératoires et au même moment des sorciers et des vampires. Peut-être nous allons commencer par les sorciers. Comment est-ce que les sorciers font pour attaquer les gens qui ne sont pas des sorciers? Je sais pas. Comment est-ce qu'ils font pour attaquer les gens au quotidien? Le mode opératoire est facile et multiple. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, les êtres humains faillent trop. Donc, le sorcier, quand il veut t'avoir, il l'axe. Donc, c'est même très facile à lui. Donc, il peut te toucher très facilement parce que quoi? Qu'est-ce que l'Africain fait? L'Africain est devenu... Donc, ne respectez pas le loi de la nature. Facilement, l'Africain ment. Facilement, l'Africain vole. Facilement, l'Africain jongle. Facilement, on manque de respect. Le sorcier connaît que si tu insultes quelqu'un, si tu as volé ici, si tu as fait des choses, ça fragilise déjà. De la nature déjà contre toi. Donc, c'est une protection que tes ancêtres et autres pouvaient te faire empêcher qu'ils t'endommagent. Et en même temps, comme tu ne te protèges pas, tu attends Dieu. Ils connaissent tout ça. Les sorciers, la plupart sont éveillés 1000 fois, milliards de fois. Donc, ils savent que bon, maintenant, ceci est en infraction. Le mode opératoire se passe comment? Pour qu'un sorcier te détruise, c'est facile. Si c'est que Monsieur Moussima passe sur la route-ci, oui. S'il prend ses mains, ton poison, il met sur la route, il dit que Moussima passe ici, ça entre sur lui. Donc tous les autres vont traverser sur le poison, ça ne doit pas le toucher. Toi, tu te passes, ça entre dans ton pied ou c'est ton pied, tu commences à l'instant, tu commences à taper ton pied. C'est d'entrer sur toi. La souffrance commence. Le sorcier reste à la maison chez lui, dans son temple de sorcellerie. Il dépose ses choses à terre. Il dit que j'ai vu M. Moussima aujourd'hui, il est trop beau. Le gars, les gens, la femme de tel, l'enfant de tel, il est trop beau, il est trop éveillé, il va réussir dans sa vie. Parce que ce sont des gens qui ont les capacités de voyance, de détecter qui tu es. Le sorcier, les vampires détectent qui tu es. Tu dois réussir, tu dois avoir l'argent, tu serais un grand homme, tu auras l'argent. Il connaît. Maintenant, il prononce seulement ton nom. Il s'assoit dans son cercle mystique. S'il dit que bon, j'envoie ça dans sa tête pour que les machins, c'est partout qui fait ces choses, ça ne marche pas. Il l'envoie. C'est comme ça qu'il l'envoie, il compose, il l'envoie. Ça décolle, ça vient entrer dans ta tête. Même si tu es en Europe, même si tu es en Amérique, même si tu es au ciel. Mais c'est marcher à pied qui est dur. Les écoles, c'est les pratiques mystiques. Même si tu es où? Quelqu'un dit, j'ai voyagé. Tu es arrivé où? On prend l'avion avant de venir. On compose, on prononce ton nom, on t'envoie, ça te prend, même si tu es où. On n'a pas besoin de te chercher. L'autre compose dit que mais je veux qu'il devienne même que fou. On envoie, c'est la folie. Je veux qu'il devienne que tu es un divorce. On envoie, ça te prend. On voit souvent des gens quitter leur quartier parce que ils disent que la sorcellerie est exagérée dans un quartier et on déménage pour aller dans un autre quartier. C'est ce que vous voulez nous dire. Vous voulez nous dire que c'est du n'importe quoi. C'est pas bon, c'est impétant. C'est impétant. On se retrouve à la maison chaque jour. Non, je dis, quitte-moi le quartier n'est pas bon. Le quartier, c'est de l'embrouille. Parce que on n'a pas besoin de te voir avant de te faire du mal. Ton nom suffit. Si on veut t'attacher, on reste là, on bloque, on t'attache, on met là. T'as bien gâté, on veut te voir. Mais attends, les gens qui sont en Europe, chaque fois là, nous on pratique, on les protège, tout, ils sont au Cameroun. Mais on les bloque, ça veut dire qu'ils ne respirent plus. Donc le mode opératoire est multiple. Donc on peut brûler, on envoie, on peut souffler au soleil, il prend ces choses, il compose au soleil. Donc, ça ne prend pas le soleil, ça te trouve là où tu te trouves. Donc, ça passe pas le soleil, ça t'atteint. Même si tu es où, le soleil n'est pas où dans le monde. Nous, donc, on peut se manger dans un cours d'eau, on dit qu'il traverse un cours d'eau, ça rentre sur lui. Traverse n'importe quel cours d'eau. Ça vient de trouver là-bas. C'est pratique et facile. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un dit que j'esquive les sorciers, je ne peux pas passer là où les gens vont me voir, ça me fait rire. Mais est-ce qu'on peut te voir? On doit te voir avant de te faire du mal. Le sorcier a les capacités de se transformer encore la nuit. Se dédoubler. Il vient là où tu es. Même si tu es où?
Tu dors, il atterrit sur ta tcha. Si c'est les couches de nuit, il gère ton corps comme il veut. En gérant maintenant ces couches de nuit, maintenant ils mettent les mauvaises, parce que ces couches de nuit c'est pour mettre des substances négatives ou c'est pour gâter le ventre, pour te créer des maladies, pour créer les faiblesses sexuelles, pour gâter le ventre des femmes qui n'accouchent pas, ou que quand l'enfant entre l'enfant en accouchant, l'enfant meurt, ou l'enfant, selon la pensée de la personne, ou à tout moment tu avortes, tout ça là, il vient, il met. S'il se transforme, il vient seulement mettre l'autre dans la tête. Pour que tu commences le lendemain à être têtu, tu as l'argent, tu brousilles, tu manges tout ça, on te conseille de voir que tu ne comprends pas. Il fait. Si tu es un enfant qui comprend, toi, à l'école, il vient, il prend seulement sa chose. Tchac, dans la nuit, là, il envoie dans ta tête. C'est la même chose. Tu ne dois plus comprendre dans l'école. Tu fais quoi? Tu ne t'en sors plus. On a des enfants aujourd'hui qui sont parfois des délinquants. C'est peut-être à cause des c'est l'axe du mal. Parce que le sorcier détecte qui est l'enfant. Qui sera cet enfant? Et comme la négligence, on gâte. Raison pour laquelle la multiplication de la pauvreté, c'est bon maïs chez nous. Blam! Les enfants ne s'en sortent plus. On se pose la question pourquoi les enfants ne s'en sortent plus. C'est à cause des impacts pareils. La négligence que les parents ont adoptée maintenant, ils prient les dieux occidentaux, ils passent de temps à prier, ils abandonnent les normes traditionnelles africaines. Voilà ça qui les frappe chaque jour. La pauvreté s'installe, la souffrance à tout moment. C'est tout. Si l'Africain ne retourne pas aux sources, pensez comme nos ancêtres. Parce que nos ancêtres vivaient avec prévention. Ils savaient que le sorcier existe, l'ennemi existe, le serpent existe, il peut me tuer, le lion peut me manger. Ceci, il sait. Comme il sait, il rencontre des initiés comme nous. On le protège avec les choses de la nature, contre serpent, contre vampire, contre ceci. Quand on met sur lui, c'est tout. Tu es vampire, tu es sorcier, tu viens, tu cherches son esprit, tu ne trouves pas. Tu invoques, tu fais tout, tu invoques son esprit, tu ne trouves pas. Tu cherches à faire de bons commandes sur lui, tu ne trouves pas. Le rôle de la protection, c'est que cherche-le, tu ne retrouves pas. Tu prends le serpent, il n'y a pas moyen. Tu prends ceci, il n'y a pas moyen. Tu lui calcules n'importe comment, il n'y a pas moyen. Parce que il s'est blindé. Nous allons arriver vers la fin de notre programme sur ces moyens qui pourront nous permettre à nous de nous échapper entre les griffes de ces vampires sorciers, Dr Dimi. Alors, on a parlé là des sorciers. Et comment est-ce que les vampires, eux, opèrent pour nous atteindre? Déjà, un vampire a toujours les capacités de se dédoubler, de faire des pratiques composées. La force réelle du vampire, c'est se dédoubler. Donc, il se transforme. Il peut venir, il se transforme. Donc, il laisse l'autre corps sur le lit, il sort en esprit. Donc, ça veut dire qu'il a deux corps. Il arrive, donc leur force à ce niveau-là est même extrême. Parce qu'il se dédouble à tout moment. Il détecte facilement. Si tu as des capacités, il détecte très vite. Donc les vampires sont trop forts pour ce domaine-là. Donc le vampire peut rester comme ça avec toi, il s'assoit avec toi. Il tire tes chances là. Donc il se concentre, il tire. Il prend. Il tire, diminue. Il met quelque chose sur toi qui étouffe tes chances. Mais pourquoi font-ils ça, Dr Dimi? Mais si vous avez dit que c'est le système occidental, si on te juge de l'autre côté, tout l'autre côté, c'est Dieu qui va te juger, qui va juger. C'est ça qui fait qu'il sait qui va faire ça, qui saura. Si on détecte même on part devant la barre, est-ce qu'on détecte la sorcellerie là-bas, ils vont connaître comment? Il sait que si c'est trop, même on connaît, mais on lui met devant en prison ou en cellule et tout, c'est tout. On ne doit même pas prouver. Alors qu'en système traditionnel africain, des initiés détectés, ils prouvent. Docteur Dimi, on a souvent eu à regarder quelques films. Et dans les films, on a vu des vampires qui boivent du sang. Bien sûr. Et c'est la même chose. Le vampire arrive sur toi, il met sa dent sur toi. S'il veut poser sur ta tête, il pose. S'il veut mettre sur ta main, il met. Si c'est ton pied, si c'est ton ventre, si c'est mon sexe, il tire tout ce qu'il tire. Qu'est-ce qui va empêcher? Il veut mettre, il met. Il n'y a rien qui l'empêche. Voilà pourquoi le système traditionnel africain, on prend les choses de la nature contre eux, on met, bah, il ne peut pas passer. Alors, quelles sont les conséquences pour nous qui sommes victimes de ces attaques à la fois de sorciers, à la fois de vampires? Quelles sont les conséquences sur nous et peut-être sur nos familles? Quelles sont les conséquences? Mais les conséquences, vous voyez aujourd'hui, pauvreté exagérée.
Beaucoup de personnes sont aujourd'hui, ils sont pauvres. Pourquoi? Ils sont pauvres, pourquoi? C'est parce que le sorcier voit que tu as les dons, tu as les capacités, il vient détruire. Ou il met la magie sur toi, tu passes ton temps à dépenser sur ça. Mais c'est une pauvreté grave. Ou il fait, tu commences à discuter, tu as les problèmes avec ta femme, avec ton frère ou avec ta famille. Problème sur problème. Mais quelle est la stabilité? Ou ils font des chasses au travail. Ou il fait au travail, on ne t'avance pas. Donc, où il gâte ton enfant devient têtu. Il y a plusieurs paramètres. La femme, elle n'accouche pas dans son foyer. C'est un divorce. L'homme est là, son mari est là. Il s'en fiche. Il cale l'argent, il ne te donne pas, il passe son temps à brousier, il s'en fout. Donc, tous ces déséquilibres, on installe dans la société. Donc, toute la société est déséquilibrée aujourd'hui. L'excès de souffrance en Afrique, c'est à cause de ça. C'est simple. Raison pour laquelle l'autre jour, j'ai lancé que tous les téléspectateurs de For You, j'avais donné 20 jours, on a traversé 7 jours, il manquait 13. Consultation gratuite. Mais il ne faut pas. Nos ancêtres nous ont appris qu'on doit aider les gens. Il faut prouver aux Africains que l'Afrique regorge des choses très importantes. Quelqu'un doit m'appeler, donne son nom, je regarde, je lui dis tu as, je n'ai pas besoin de lui voir. C'est la même procédure que quand un sorcier reste, il prend ton nom, il regarde, il sait qui tu es. Et là, il t'attaque tes nuits. Mais moi, je vais vous regarder maintenant, dire que voilà ce qui t'est nu, voilà ce qui t'est nu dans ta vie. Fais comme ça, tu t'en sors. Et la voyance que j'ai fait même très forte. Parce qu'on fait un coach même. Je te dis, bon, comme tu vois là, d'ici tel nombre de temps, voilà comment tu vas te comporter pour t'en sortir. D'ici tel nombre de temps, tu auras les problèmes. Voilà, fonctionne comme ça, si fonctionne comme ça, comporte-toi comme ci, comme ça. On te coach, on te fait même un coaching à base de la voyance. Donc, ça veut dire que le système africain, si les Africains marchaient comme il fallait, non, c'est qu'ils ne souffrent pas. Donc, raison pour laquelle je dis qu'il faut que certains Thomas là, les têtus là, qui goûtent, l'appelle docteur Jimmy, je charge, je l'explique ses problèmes. Je n'ai pas besoin de lui voir, il n'a rien à m'expliquer, c'est moi qui lui dis. Voilà, là il confirme que non, nos ancêtres nous ont légué ce qu'il faut. Voilà, alors je précise que vous pouvez déjà nous retrouver sur cette antenne donc de la télévision panafricaine For You Africa avec le concours de la réalisation. On aura, voilà, bien sûr, on a les différents contacts pour nous retrouver en direct pour poser des questions, pourquoi ne pas au docteur Dimi qui est notre spécialiste de la mystique, mais aussi pourquoi ne pas faire un commentaire sur ce qu'il a dit. Peut-être il y a certaines personnes qui pourraient ne pas approuver ce que le docteur Dimi dit sur cette antenne, et d'ailleurs il est très ouvert à ces différents échanges là. Donc retrouvez-nous si vous le souhaitez via les différents numéros de téléphone qui sont donc affichés au bas de votre écran. Alors docteur Dimi, revenons sur cette grande campagne qui a été donc lancée par vous, campagne donc de la voyance qui a été lancée par vous, et 7 jours déjà sont passés. Comment ça se comporte au niveau de vos différentes cliniques, les cliniques tradis modernes, plantes et santé? Vous avez déjà, ce qui me plaît en Afrique est que beaucoup ne peuvent pas dire en public que j'étais. C'est que d'autres devaient même m'appeler pour dire que vraiment je vous remercie pour le travail que vous avez abattu. Mais j'interpelle les Africains de souvent reconnaître le travail des initiés que nous sommes en public. Ça ne devient plus la honte. Beaucoup m'ont contacté, je les ai transmis cette voyance, je les ai fait, ils étaient très contents. Mais je suis en train de leur dire qu'il est temps. Nos ancêtres nous ont enseigné que nous devions faire des faveurs à nos populations qui reviennent. Que beaucoup viennent, je vais le faire gratuitement. Moi, c'est ce que j'aime bien. Parce que nos ancêtres nous ont toujours appris que ce qu'ils nous ont légué, c'est pour aider leur population. C'est parce que le système occidental aujourd'hui fait à ce que quand on aide seulement à tout moment, les gens ne sont même plus reconnaissants de ce qu'on fait. Alors qu'au système, nos ancêtres, quand nos parents, mais bon, mon père au village jusqu'à présent, il travaille. Quand il aide gratuitement, chaque fois les cadeaux, les ceci viennent. Mais ceux qui sont en ville sont très mal intentionnés. Quand on les aide, ils ne reviennent pas. Mais quand je dis je fais gratuitement, je le fais, il n'y a pas de souci. Mais à l'heure qu'il faut payer, ça, il n'y a pas de souci à ce moment-là. Mais ceux qui veulent profiter pour
profiter à l'instant. Allez, profitez donc de cette grande campagne de voyance gratuite dans les différentes cliniques du docteur Dimi, les cliniques plantes et santé du docteur Dimi, bien entendu, donc pour ces différentes, cette voyance-là. Donc c'est gratuit pour l'instant, parce que docteur Dimi, ce n'est pas gratuit tout le temps en fait. C'est pour cette raison qu'il a donné 20 jours. Oui. Ils profitent par rapport à Foyou. Comme ils sont concentrés, ils sont connectés, c'est des panafricains, c'est des hommes qui cherchent le retour aux sources, qui veulent retourner aux sources. Donc c'est pour cette raison que je remercie le boss, le chef d'entreprise qui a pensé valoriser les valeurs traditionnelles africaines. Donc quand il le fait, donc c'est ce que nous demandons au Fils d'Afrique, de retourner chercher ceux qui maîtrisent les valeurs traditionnelles africaines pour dire que valoriser nos choses. Mais quand il le fait, donc ça veut dire que moi, il faut que j'encourage encore ces actions. Comme le boss a dit que, oui, travailler pour sensibiliser les Africains. Il faut maintenant prouver aux Africains qu'on connaît, pour les asseoir le moral, pour leur permettre de comprendre que c'est vrai en Afrique, nous avons. Docteur Dimi, on parlait de mode opératoire hein, des sorciers et des vampires. Alors, comment faut-il faire pour échapper à ces différents sorciers et à ces différents vampires? Vous savez déjà comment faire pour échapper? C'est rencontrer les initiés, les hommes prêts, les gens qui maîtrisent les vraies valeurs traditionnelles africaines comme nous, qui maîtrisent le système du mystique, qui maîtrisent le mystique, qui maîtrisent le sorcier, qui maîtrisent le vampire, qui maîtrisent le fonctionnement du mysticisme. Les rencontrer pour qu'ils mettent des contres de ces sorciers et vampires sur votre corps. Le contre des poisons. Qu'est-ce que vous appelez contre des vampires sorciers? Oui! Vous savez, nos ancêtres nous ont légué les sciences des médicaments, des plantes puissantes dans la nature, que quand tu utilises, on travaille sur toi avec, on te blende, on te protège avec. Le sorcier, le vampire cherche ton esprit, il ne voit plus. Il appelle ton esprit, se concentre n'importe comment. Il met quelque chose pour toi dans l'eau. D'autres même quand on travaille sur toi, quelqu'un t'attaque, ça lui frappe. Donc il prend sur ton nom. Il pratique, il veut pratiquer, il entend, ça lui frappe le cœur. C'est la souffrance, il commence à souffrir. Oh, il se met à terre, il entre dans son cercle mystique, il invoque, il ne voit pas ton esprit. Ton esprit ne voit pas, il ne te trouve pas. Il envoie, il souffle, il envoie, il brûle, il envoie son serpent, il ne te trouve pas. Il envoie son totem, il ne te trouve pas. Donc, en réalité, c'est l'esprit des gens que les sorciers... Bien sûr! Quand on t'invoque, on invoque. Deux fois, on appelle seulement ton esprit. Même si tu as des il appelle ça. Ton esprit vient de lui. Ton esprit vient comment? Et regardez. Oui. Ça vient sur quelle forme? Non, vous savez déjà... Vous qui avez déjà vu l'esprit. Oui, c'est le travail des initiés comme nous. Quelle est la forme d'un esprit? Vous savez que, comme ce n'est pas quelque chose de visuel, tu ne peux pas connaître que c'est comme ça, c'est comme ceci. Nous avons un téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Arnold. Arnold. Bonsoir, Arnold. Vous nous appelez d'où? J'appelle de la Damaroa. Ah, de la Damaroa. Ouais. Nous vous écoutons, mon très cher Arnold. Ah. Pardon, mon docteur, tout ce que je fais, ça ne va pas, mon docteur. D'accord, je t'écoute. D'accord. Depuis 83, l'activité de marche, tout est bloqué pour moi. Vraiment, mon docteur. Moi, je ne savais pas votre émission. Peut-être que j'ai ouvert la télé. J'ai vu votre émission là. Ça va beaucoup plus vite, mon docteur. D'accord. D'accord. Que Dieu vous aide pour vous aider. Merci Arnold depuis la Damaroa. Bonne fin de soirée à vous, Arnold depuis la Damaroa. Peut-être le docteur aura quelques... Oui, Roland. Oui, bonsoir Arnold.
Déjà, comme tu as le contact, tu vas me recontacter après l'émission. Tu dois me recontacter. Allez, je vais faire ta voyance et je vais t'expliquer tout ce qui ne va pas. On va trouver la solution pour ta vie. Il n'y a pas de souci à ça. Voilà, je crois que Arnold a bien compris. Hein. Il va nous retrouver à la fin de ce programme et on va donc, il pourra passer parmi ces personnes-là également qui sont en train de bénéficier actuellement d'une voyance gratuite du côté des cliniques traditionnelles plantes et santé du docteur Dimi. Alors, on parlait justement de ces différentes façons de pouvoir échapper à ces vampires, à ces sorciers, docteur Dimi. Oui, vous voyez déjà comme Arnold est en train de si bien le dire. Il a les difficultés, pourquoi? Il a ouvert l'atelier. Vous comprenez bien ce qu'il a dit. Fin de compte, ça ne marche plus. Oui. Qu'est-ce qui se passe? La plupart de nos frères et sœurs ont ignoré les réalités africaines. Quand on a l'argent, on néglige tout, les sorciers, les machins, ils abandonnent. On a notre téléspectateur au bout de la ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur. Bienvenue sur For You Africa, madame. On vous appelle comment, s'il vous plaît? Jeanne Estelle. Ngoma Hugo, Jeanne Estelle. Madame Gomakon. Oui. Bienvenue, madame. Nous vous écoutons. Oui, je voulais vous dire, j'ai certains problèmes. En fait, comme j'étais en train de regarder l'émission, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, je voulais un peu vous parler de ma situation que je vis actuellement. J'ai mon papa qui est malade depuis 3 mois, pratiquement. Et on a fait déjà 3 hôpitaux. Il avait les problèmes d'hockey. Maintenant, quand nous sommes sortis de l'hôpital, on a réussi à stabiliser. Après ça, quand nous sommes arrivés à la maison, il a commencé les crises de folie. Et nous sommes allés à la cantine pour essayer parce que je n'arrivais pas à stabiliser ça toute seule. Parce que quand il commençait les crises, il était vraiment violent. Violent à un point où il cassait tout à la maison et tout. Donc quand je suis arrivée à la cantine, on a prescrit les scanners et autres pour voir ce qui dérange au niveau de la tête. Donc on a fait les examens, on n'a rien trouvé. Donc c'est la semaine passée même que j'ai fait les examens et on n'a rien trouvé. Donc du coup, je me suis mise aussi en prière. Donc quand j'ai vu votre émission, j'ai pensé à appeler quoi. Quand vous nous appelez d'où? De Douala. De Douala. Et le docteur Dimi a 2 cliniques tradis modernes ici à Douala. Je vous conseillerais de pouvoir vous rapprocher de lui. Nous allons donner ses numéros de téléphone personnels. Vous allez donc les enregistrer et également tous ceux-là qui sont donc nous écoutant, vous allez donc les enregistrer, ces numéros de téléphone. Vous pourrez nous appeler tout de suite à la fin de l'émission ou même demain pour qu'on puisse vous orienter vers le docteur Dimi. D'accord. Je vous en prie. Donc, prédez de quoi noter pour enregistrer ces différents numéros. Allez, merci beaucoup. Vous pouvez raccrocher. Merci de nous avoir appelés et surtout beaucoup de courage à vous. Donc, je pourrais appeler ce numéro après l'émission. Nous allons vous les communiquer tout de suite, les numéros de téléphone du docteur Dimi, les numéros personnels du docteur Dimi. Merci infiniment. Alors, docteur Dimi, peut-être nous allons communiquer ces numéros de téléphone. Nous avons donc le 677 91 18 90. Je vais reprendre 677 91 18 et le 90. Nous avons également un second numéro de téléphone, le 691
01 94 et le 54. Je reprends, 691 01 94 et le 54. Donc, je reprends donc tous ces numéros de téléphone, le 677 91 18 et le 90. Nous avons également un second numéro de téléphone, le 691 01 94 et le 54. Donc, vous nous appelez à la fin de l'émission. Nous saurons comment vous orienter vers le docteur Dimi, qui est donc notre spécialiste en la mystique, tout simplement. Alors, docteur Dimi, on n'a peut-être pas encore bouclé avec les astuces qui permettent tout simplement de pouvoir échapper à ces différents modes opératoires des sorciers et des vampires. Voilà, merci. Vous parliez tantôt du blindage. Oui, vous savez, c'est cette raison que j'ai dit. L'Africain souffre aujourd'hui parce qu'ils ont abandonné. Comme le frère qui est au nord, qui venait de parler, il a assez d'argent, il avait l'argent jusqu'à créer l'atelier. Fin de compte, on bloque. L'atelier ne marche plus. Pauvreté, c'est ça dans sa vie. Combien d'années? Voilà, et c'est comme ça que ça répercute, même sur ses enfants. Voilà la jeune dame qui vient d'appeler, son papa malade, avec le hockey, qui ne guérit pas. Vous pouvez imaginer l'impact sur la famille. Les enfants souffrent. L'instabilité, tout le monde lui-même souffre. Il n'y a plus d'argent, lui soutenir la famille. Tout le monde se retrouve en train de tourner autour du pot par simple ignorance, parce qu'on a ignoré que l'Afrique a des valeurs qu'on ne doit pas blaguer avec. Quand on reste, on doit souvent faire l'avance pour regarder s'il y a un ennemi qui doit te chercher. Prévoir, prévision. Nos ancêtres vivaient sur prévision. On peut chercher à me faire du mal. Il doit d'abord se rassurer. Et quand il constate maintenant, il met les garde-fous. Les garde-fous, c'est rencontrer les initiés comme nous. Les initiés, parce que je vois même dans les réseaux sociaux, certains embrouillés disent que si tu prends tel herbe, peut-être le vampire ne doit jamais faire comme ça. Si tu fais comme ça, ça me fait rire. Attends, tu prends tel herbe, le vampire ne doit rien te faire. Tu connais d'abord quel genre de sorcier ou de vampire qui est derrière toi. Quel est son mode opératoire? Raison pour laquelle quand on rencontre les initiés comme nous, il a des capacités de regarder quel genre de vampire, quelle sorte de vampire est derrière toi qui cherche à te détruire. Voir ses capacités. C'est à cause de ses capacités où c'est un groupe de vampires, c'est un vampire, c'est un sorcier. Quel est leur mode opératoire? Il fonctionne avec les serpents. Il fonctionne avec quoi? Avec quoi? Avec quoi on doit les combattre? Avec quoi on doit te protéger? Détecter d'abord avant de te détecter, avant de te protéger. Selon ce qu'il a vu. Mais au jour d'aujourd'hui, je vois dans les réseaux sociaux, j'ai pris tel herbe, si tu prends telle chose, tu fais comme ça. Si tu prends ça, tu fais comme ça. Si tu dors un côté comme ça. Si tu traverses, si tu entres chez toi par derrière. À chaque patient, souvent, son traitement. Bien sûr. Donc, il n'y a pas un traitement universel. Il n'y a pas de traitement universel parce que n'importe qui se retrouve. Il y a plusieurs sortes de sorcellerie et de vampirisme, plusieurs manières de pratiquer, plusieurs manières de réagir. Quand tu ne maîtrises pas son système, tu ne peux pas le combattre. La voyance, c'est parce qu'on détecte qui est face. Si on a déjà mis les mauvaises choses dans ton corps, c'est quel genre? On a mis quoi? C'est le truc de serpent, c'est le truc de quoi? Comment t'as pu? Si on a sucé ton corps, on a mis quoi dans ton sang? Qu'est-ce qui se passe? On détecte avant de savoir quoi faire. J'ai eu l'occasion de passer dans vos différentes cliniques en semaine pour toucher du doigt la réalité de la campagne sur la voyance. Et merci pour l'opportunité que vous m'avez d'ailleurs donnée d'entrer jusqu'à votre temple. Et j'ai vu comment on enlevait les choses sur les gens. J'entendais parler, docteur Dimi. Oui. Mais on enlève des poisons, des choses comme ça sur les gens. Oui, il y a des poisons qui sont en boule, qui est dans le corps de quelqu'un. Il y a possibilité, les gens comme nous, on l'enlève. Ça se voit à l'œil nu. Mais les gens disent que, mais quand même mon corps, vous savez que la science des Blancs a détruit la subconscience des Africains. Comment mon corps qui était comme ça, comment quelque chose peut sortir ici sans que ça ne soit blessé? Quand le poison entre dans ton corps, ça se blesse. Ça ne se blesse pas. Ce sont des trucs mystiques. Quand tu mets ton pied fiant, ça entre. Ça torture ton organisme. Mais il faut que les initiés comme nous détectent ça. On met la main, on retire.
Il y a des autres qu'on ne peut même pas retirer avec la main parce que c'est pas en boule. Il faut prendre certains médicaments, d'autres même qu'on aspire. Il y a plusieurs formes pour essayer. Selon le genre de poison qu'on a mis dans ton corps. Si tel n'est pas le cas, tu ne peux pas te traiter. D'accord. Qu'est-ce qu'on retient, docteur Dimi? Il faut absolument se faire consulter. Il faut absolument passer par une voyance et surtout, il faut aussi protéger son corps hein, pour éviter d'être attaqué par ces différents vampires sorciers. La vie, les êtres humains sont jaloux au jour d'aujourd'hui. C'est à cause de la jalousie que les vampires et les sorciers nuisent. Donc ce sont des gens qui ont certaines capacités qu'on devait les valoriser. On devait les respecter. Comment si tu es sorcier, on te diabolise seulement. Maintenant, ça énerve beaucoup qui ont ces capacités. Et comme le Coran dit que si on te juge, il faut que tu tournes le côté, c'est Dieu qui va juger. C'est quand il va mourir que Dieu va lui juger. Il fait du mal, c'est que c'est quand il va mourir. L'autre maintenant, c'est que bon, peut-être il peut me demander pardon à Dieu, Dieu lui pardonne après. Là maintenant, il passe son temps à nuire, à détruire, à mettre des mauvaises choses dans le corps des gens. Raison pour lesquelles, si tu ne te protèges pas, si tu ne mets pas des comptes sur ton corps, mais attends-toi, vous voyez beaucoup de gens sont riches. Les gens sont à l'aise. Après un certain temps, vous les voyez tout tomber. Mais si tu vois un riche aujourd'hui, il est riche, il s'en sort dans sa vie jusqu'à l'infini. C'est un sage, c'est les gens qui nous rencontrent. Mais celui qui néglige un tac, et il s'en sort bien, il est à l'aise, après on le détruit. Ou si on tape que les maladies commencent à marcher à un côté, ou on rend sa vie pauvre, ou on détruit sa vie, il devient délinquant, il passe le temps à saouler. Tu ne comprends pas pourquoi. Voilà les raisons. Allez, je vais donc repasser vos contacts à tous ces téléspectateurs qui sont nous regardant ce soir. Le 677 91 18 90. 677 91 18 90. Vous avez également le 691 01 94 et le 54. 691 01 94 et le 54. 677 91 18 90. 691 01 94 et le 54. Si vous êtes hors du Cameroun, vous allez donc précéder ces numéros de téléphone de l'indicatif 237. C'est l'indicatif donc du Cameroun. Alors, docteur Dimi, nous allons donc prendre congé de vous, tout en vous remerciant pour toutes ces explications relativement à ce thème. Peut-être allons-nous aller du côté de la réalisation, prendre cet auditeur qui s'impatiente, cet téléspectateur qui s'impatiente. Allô, bonsoir. Bonjour, je suis même le publicitaire de tout média. La chaîne de radio me donne l'émission. Oui, monsieur, on ne vous a pas bien écouté, hein, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bienvenue. On vous appelle comment, s'il vous plaît? On m'appelle Yumbi Fabrice. Yumbi Fabrice. Monsieur Yumbi, bienvenue. Vous nous appelez de quelle localité? Je vous appelle depuis l'Italie. Depuis l'Italie. Bienvenue, monsieur Yumbi Fabrice. Nous vous écoutons, monsieur. Pardon? Nous vous écoutons, monsieur Yumbi. Oh, ok, merci. Je suis un peu beaucoup intéressé par rapport au docteur Jimmy. Oui. J'ai un peu beaucoup de soucis depuis mon départ, depuis le Cameroun, depuis même mon départ, même tout ce que je fais ne donne pas. Je travaille même, je ne vois pas l'argent. C'est comme si c'était quelque chose qui absorbe seulement mon argent, bien qui aspire seulement ça, je ne sais pas moyen. Oui. Alors, monsieur Yumbi, nous avons communiqué les numéros directs du docteur Dimi. Nous vous prierons, vous aussi, de pouvoir les noter et puis de rappeler le docteur Dimi par la suite. Hein. Là, il vous passera une consultation.
Ok, merci. Je peux alors comment pour entrer en contact avec lui? Vous l'appelez directement ou alors vous nous appelez juste après cette émission. Ok, je vous appelle à quelle émission? Je vous en prie, Monsieur Yombi. Merci de nous avoir appelés, surtout beaucoup de courage. Déjà, oui, docteur je remercie. Vous savez, tous ceux qui sont en train de parler de problèmes mystiques, qui souffrent, il y a des solutions. Vous voyez comment nos frères se déplacent pour se battre, les autres les freinent. Il y a beaucoup de personnes qui vont penser qu'on doit ils soumettez vos problèmes quand on est en direct. Mais sachez que on ne doit pas détruire la vie de quelqu'un sur les médias. C'est la raison pour laquelle je demande, quand vous soumettez vos doléances comme ça, on vous enregistre, après vous passez, vous prenez le contact, vous nous consultez, on vous consulte par le problème d'un individu. On peut être sur le plateau comme ça, quelqu'un, ton ennemi est en train de nous écouter. Docteur Dimi, prenons ce téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Voilà, j'appelle depuis le Burkina Faso. Oui, vous vous appelez comment, monsieur? Voilà. Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, depuis le Burkina Faso. Oui. Nous vous écoutons, monsieur Mohamed. Oui. Voilà, je voulais poser une question à votre invité. Allez-y. Est-ce qu'on peut lancer genre comme sort un AVC sur quelqu'un? Voilà, c'est pour ma maman, quoi. Merci, monsieur Mohamed. Voilà, si on peut, voilà, c'est tout. Merci d'être passé par ici et voilà, bonsoir, merci. Portez-vous bien du côté du Burkina Faso. Beaucoup de courage pour vous et pour votre maman aussi. Merci, déjà, la question est à sa place. L'AVC que vous voyez là, l'AVC. Vous savez, en sorcellerie africaine, on a tout ce qu'on peut nuire le corps humain avec. On peut lancer le sida, on peut lancer l'AVC, on peut lancer la tension, on peut lancer le paludisme, on peut lancer toutes sortes de maladies qui existent. Donc on te lance ça maintenant, elle est mystique. Tu traites n'importe comment avec les médicaments, tu ne guéris pas. Tu prends les médicaments de cette maladie, tu ne guéris pas. Raison pour laquelle c'est pour ça qu'il faut prévoir, souvent quand tu te protèges, on lance, ça n'entre pas. Donc toute maladie qui existe sur l'être humain se lance mystiquement. D'accord. Donc, ou deux fois tu es malade, maintenant le sorcier vient maintenant compliquer ça, maintenant il met sa part sur ça, on te traite n'importe comment, tu ne guéris pas. Tu peux avoir, ta maman peut avoir maintenant même l'AVC, c'est normal. Son ami dit que, donc elle est tombée au choc. Viens maintenant compliquer ça, ça devient maintenant un AVC compliqué qui ne doit pas se guérir. Donc, un AVC normal qui devient un AVC plutôt mystique. Voilà, donc il doit nous consulter, appeler après. Je vais faire l'avance pour lui confirmer si c'est naturel, si c'est mystique, on saura. D'accord. Allez, je vais donc vous repasser les numéros de téléphone du docteur Dimi. Le 677 91 18 et le 90. 677 91 18 et le 90. Vous avez également le 691 01 94 et le 54. 691 01 94 et le 54. 677 91 18 90. Et vous avez également le 691 01 94 et le 54. Si vous êtes hors du Cameroun, veuillez donc précéder ces numéros de téléphone du 237 qui est tout simplement l'indicatif du Cameroun. Et ces deux numéros également sont WhatsApp, donc vous avez la possibilité de directement communiquer avec le docteur via également donc le réseau social WhatsApp qui est également donc un peu facile à utiliser. Alors docteur, nous allons nous séparer tout en vous disant merci d'avoir disposé de votre temps à répondre à nos questions ce soir. Je remercie les techniciens en studio et je vous remercie. Je remercie tous les auditeurs de For You Media de toujours se coucher chaque jeudi 21h-22h parce qu'on doit les apporter beaucoup de solutions
pour la réussite de leur vie et que les dieux de nos ancêtres nous soutiennent dans tous les sens. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, l'émission On dévoile le mysticisme, c'est sur votre chaîne de télévision panafricaine For You Africa et c'est tous les jeudis entre 21h et 22h. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés et à jeudi 21h et portez-vous bien, prenez soin de vous. Bonsoir l'Afrique.